On disait tout à l'heure, donc, c'est vrai qu'Arthur Rimbaud est devenu un produit marketing en quelque sorte, surtout cette année. Et c'est, par rapport à ce que disait Sarah, c'est vrai qu'on nous le vend vraiment comme l'adolescent rebelle. Donc forcément, quelque part, c'est cette image-là qui s'imprime en nous. Mais je voulais demander, à Anne Deschamps et Pierre Leroy, si en fait, tout ce marketing autour d'Arthur Rimbaud, est-ce que pour vous c'était positif dans le sens où ça permettait à des gens qui n'ont pas forcément eu l'occasion de le connaître, de l'approcher, justement de découvrir son œuvre, ou au contraire, est-ce que ça l'enfermait dans un carcan d'icônes adolescentes, je sais pas. C'est comme... C'est une bonne question. Oui, moi, effectivement, les assiettes, les t-shirts, les terrines, comme on disait tout à l'heure, Oui. je pense pas, mais là où la question est quand même intéressante, c'est vrai qu'il y a des gens qui, pendant cette année Rimbaud, il y a eu plein de choses qui se sont passées au niveau de la ville de Charleville, ont quand même eu l'obligation de se rendre compte que le poète avait bien une existence. Alors c'est vrai que ça a quand même aidé. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a toute une image vendeuse d'Arthur Rimbaud qu'on n'a pas avec d'autres poètes ou d'autres écrivains. J'ai fait d'autres films comme Georges Sand, Verlaine. J'ai pas eu aussi facile parce que dès qu'on dit Rimbaud, il y a quand même quelque chose qui s'allume. Les gens en général en ont entendu parler, tout au moins dans ses parcours. Et puis il y a autre chose de plus profond, c'est que Rimbaud a quand même été a servi de référence. Il y a quantité d'écoles ou de mouvements depuis sa mort qui sont réclamés de lui. Les surréalistes sont réclamés de Rimbaud, mai 68 s'est réclamé de Rimbaud, les homosexuels se réclament de Rimbaud, il y a tout un tas de communautés qui cherchent à s'attacher à Rimbaud. Ça dépasse donc le côté marketing de cette année. Je crois qu'il représente vraiment quelque chose d'autre, comme vous le disiez, pour que autant de gens cherchent à le récupérer et à en faire leur symbole. Anne Deschamps, vous nous parliez, pardonnez-moi Pierre Leroy, vous nous parliez aussi tout à l'heure de Japonais qui viennent, viennent et qui demandent... Il y a beaucoup de gens du monde entier qui viennent sur les traces de Rimbaud dans les Ardennes. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai vu un Japonais qui ramassait à Roche des petits cailloux et qui les ramenait chez lui. Et en fait, il venait tous les ans. Il disait qu'il en ramenait à chaque fois parce que là-bas, il en faisait commerce tellement les gens étaient fétichistes. La dernière en date, pardon, c'est Patti Smith, reine Oui. underground new-yorkais, qui est venue à Charleville et qui a emporté une tuile de la maison de Rimbaud. Vous voyez, c'est quand même... Une ardoise. Excusez-moi, une ardoise. Oui, oh là là, oui, une ardoise. C'est mauvais chez moi. Alors, on a Simon qui a un micro, veut peut-être dire quelque chose, et puis on n'a pas encore entendu Lou. Dans votre film, à un moment, on voit Rimbaud étendu, allongé dans l'herbe, près d'une rivière. C'est un clin d'œil au dormeur du Val? Vous l'avez pas trouvé beau? Dites-moi que vous l'avez trouvé beau. Mais quelle est la femme qui peut résister encore aujourd'hui à Rimbaud? Oui, c'est vrai. Et quel est l'homme, hein? Oui. Parce que c'est vrai. Mais les hommes sont plus pudiques, vous savez, pour ça. Oui, on va dire. Alors, vous me reposez la question parce que Est-ce que c'était un clin d'œil au dormeur du Val? Non. Non. Non, c'est vraiment le Rimbaud en partance, sur les routes, et qui rêvait, qui s'allongeait. Vous savez qu'il n'écrivait pas la poésie. Hein, et elle était, je le dis un moment, il l'écrivait en marchant, il la notait après. C'était pour garder toute la spontanéité des impressions, des sensations. Et donc non, ce n'est pas du tout une allusion au dormeur du Val. Par contre, c'est une bonne idée. Mais j'ai aussi, Sarah. Désolée, mais j'ai une question aussi par rapport à un passage. Il y a un mot qui m'a vraiment marqué c'est la mère qui parle et il y a eu une pause après le mot sensation. Et pour moi, ça m'a tout de suite fait penser à un poème que j'affectionne particulièrement. Il est assez bref et il résume très bien, je trouve, Rimbaud. Alors, je vais vous dire pourquoi il y a cette pause. En fait, les jeunes avec qui j'ai tourné, qui n'aiment pas l'école, n'aiment pas la culture, n'aimaient pas, je devrais en parler à l'imparfait, se sont complètement entichés du poète. Et on avait donc le poème Sensation, c'était comme au rugby, quoi. C'était notre truc avant chaque tournage. Donc ils le connaissaient par cœur. Quand on est arrivé à la gare de Vonc et qu'on a vu cette gare délabrée, il y avait une telle tristesse que celui qui joue Rimbaud marchait sur les voies et récitait Sensation. Et pour nous, c'était magique. Donc quand j'ai fait la voix off, j'avais toujours ce petit côté, et effectivement, il y a une pause. Parce que Sensation, c'était tout ce qui a fait la sensation de notre travail, en fait. Tous ensemble. On s'est tous rencontrés autour de Rimbaud. Ces jeunes ont trouvé quelque chose qui les a fédérés, parce que la richesse aussi de Rimbaud, là, on parle d'ados qui vont bien, qui sont Henri IV, qui posent plein de questions intéressantes. C'est pas le cas des jeunes qui ont fait ce film. Ils ont des parcours de vie tragiques, ils sont souvent en décalage par rapport à tout, hors monde, mais ils n'ont pas le génie du poète. Et avec Rimbaud, ils se sont reconnus. Ils se sont dit, on n'est pas tout seul à refuser l'école à 15 ans, on n'est pas tout seul à boire des choses pas claires,
On n'est pas tout seul peut-être à avoir une sexualité pas avouable, on n'est pas tout seul à avoir une mère chiante. Et c'est vrai que pour eux, Rimbaud, ça a été rassurant. Alors c'est vrai que ce côté sensation, hop, il y a un point, ce n'est pas par hasard. En tout cas, grâce à vous et grâce à Arthur Rimbaud, ces jeunes-ci et les jeunes qui ont fait ce film avec vous se rencontrent. Ah oui, c'est formidable. C'est un très bel honneur que d'avoir les élèves d'un grand lycée comme le vôtre dans une section littéraire vraiment intéressante. Regardez ce travail de jeunes. Et ils sont très touchés. Ils savaient que c'était vous. Et vraiment, c'est une très belle rencontre. Alors, Daphné et puis Lou. Je voulais savoir, puisque On a vous plein de disiez, questions, c'est super. puisque vous disiez que vous êtes partisane de la voix off, est-ce que parfois vous n'avez pas peur de faire de la retransmission de sentiments sur des personnages qui ne les ont pas forcément eus? Par exemple, la mère de Rimbaud, est-ce que finalement vous êtes sûre qu'elle aimait son fils? Ah non, j'ai pas peur, hein. Mais je ne suis absolument pas sûre qu'elle aimait son fils. Moi, c'est mon imaginaire après. Je me suis baignée effectivement dans les correspondances, dans les biographies. Puis après, c'est toute la liberté de la création. C'est toute la différence avec le travail biographique. Voilà, c'est qu'on peut se permettre. Alors, j'ai pas peur parce que j'adore ce risque-là. Et puis, quand on se met dans la peau d'un personnage comme la mère de Rimbaud, on s'éclate franchement. Et après, bon, effectivement, qu'il y ait des invraisemblances, que le film ne plaise pas pour telle et telle raison, ou au contraire, plaise beaucoup, c'est tout le risque de la création. Après, j'ai vraiment créé une autre forme. Je ne peux pas écrire comme Rimbaud. Voilà, j'ai écrit pour sa mère. C'est plus facile. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques semaines, d'ailleurs, un peu sur la même mode, qui met en scène Oui. la mère et la sœur de Rimbaud. Et tout le livre est un journal. dialogue reconstitué entre les deux personnages. Lou. Oui, en fait, je voulais savoir parce que vous avez choisi de faire un film sur Rimbaud, mais enfin, vous auriez pu aborder beaucoup d'aspects de Rimbaud ou de parler de son œuvre ou quelque chose comme ça, mais pourquoi avoir choisi de parler de la relation qu'il avait avec sa mère et pas autre chose? Bah parce que moi, je ne suis intéressée que par la vie. Donc l'érudition, tout ça, j'aime bien, je connais, j'ai fait aussi des hautes études, des grandes écoles. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est tout ce qui est ressenti, vécu, affectif. Je suis comme ça, donc je ne peux pas créer autre chose. Donc j'ai choisi volontairement de raconter une histoire qui puisse passer pour la réalité, parce que je trouve que le cinéma parfois est loin de la réalité et qu'il y a des vraies fictions dans la vie de tous les jours. Donc moi, je jongle sans arrêt entre les deux, et c'est pour ça que j'ai pris ce parti. Pierre Leroy, Arthur Rimbaud, est-ce qu'il fait partie intégrante de votre vie ou est-ce que c'est quelqu'un dont vous vous méfiez pour pas qu'il ne vienne, comme dirait Simon, mettre la pagaille dans votre univers professionnel Est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut savoir garder à distance? Bon, à distance, non, c'est une référence. Une référence, c'est pas la peine de la garder à distance. Simplement, je fais la même réponse qu'Anne Deschamps tout à l'heure. Je suis passionné de littérature. J'ai un certain nombre de grands auteurs dont Rimbaud fait partie, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, il y a de la place pour d'autres. Il y a de la place pour d'autres. Oui. Alors, encore une ou deux petites choses, peut-être Adélaïde, une question, une remarque? J'avais une question pour Anne Deschamps. La voix de cette mère reflète beaucoup de remords de ne pas avoir dit à son fils ce qu'elle voulait lui dire. Mais moi, j'ai ressenti, je l'ai perçu comme ça, une certaine déception. Comme si son fils, en un certain sens, n'avait pas été exactement celui qu'elle aurait aimé. Et peut-être qu'elle l'a beaucoup admiré, parce que quand il était enfant, il a eu beaucoup de diplômes. Est-ce qu'elle ne regrette pas, dans un certain sens, qu'il ait suivi cette voie de l'écriture, qui est une voie... Bah c'est sûr que le statut social, c'est important. Elle le dit dès le début, hein, je voulais pour eux et pour moi la reconnaissance. Mais je pense qu'elle a une déception vis-à-vis d'elle-même. Et la déception, elle est dans tout ce film. C'est qu'elle regrette une chose, c'est de ne pas avoir dit, parce qu'elle n'a jamais pu dire, même à elle-même. Ce grand monologue où elle parle seule la libère quelque part, parce qu'elle-même s'est ignorée. Elle-même a été exilée de ses propres sentiments. Donc je pense que vous avez bien ressenti cette déception, mais qu'elle n'est pas tellement vis-à-vis de ce que son fils a été, puisqu'après, bon, elle s'y est faite à ce bonhomme, finalement. Non, je pense que... Rappelez-vous quand même qu'elle lui reproche d'avoir osé juger sa vie, parce que ça a été assez chargé entre eux à Marseille. Mais c'est vrai qu'elle est déçue. Elle est déçue que les choses se sont arrêtées. C'est la fameuse phrase du film « La mort d'un être aimé fait de nous un coupable ». Et je pense que ça résume bien toute l'atmosphère de Madame Rimbaud. Elle est désarmée, c'est fini, elle ne pourra plus le dire. Donc elle le dit à elle-même. C'est une façon de retrouver ce fils qu'elle a mis au monde, d'ailleurs. Et puis, quel était le moment, même après, et plutôt même après la mort de Rimbaud, la mère et la fille ont eu la même
la même position d'admiration, mais en même temps de gêne. Parce qu'il faut savoir que Isabelle, une fois que son frère était mort, elle s'est attachée à promouvoir l'œuvre. Mais elle l'a promu d'une façon un peu particulière. Elle l'a censuré. Elle a réécrit des lettres qu'elle publiait. Il y a tout un tas de choses qu'il fallait quand même qu'on ne montre pas, que personne ne voit. Et ça montre ce maintien. Enfin, l'acceptation n'a jamais été complète. C'est vrai. Adélaïde? J'ai une autre question. Pierre Leroy. Moi, j'ai l'impression que Rimbaud était attaché aux gens qu'il admirait. Donc, on peut le voir avec son ami d'enfance, Oui. Ernest Il n'y en Delahaye. avait pas beaucoup. Voilà, et Verlaine, parce qu'Adèle tout à l'heure parlait de la relation qu'il a avec Verlaine. Moi j'ai l'impression, bon, il a un certain amour pour lui, mais justement il aime qu'on l'admire, il aime qu'on le porte un peu en modèle, en icône. Oui, et ça a été si rare. Personne ne l'a jamais accepté. Donc effectivement, Verlaine est sûrement une des très rares personnes qui l'ait finalement accepté, malgré tous les épisodes, tous les déboires. Verlaine l'a supporté, accepté, soutenu, et peu d'autres ont pu en dire autant au cours de la vie de Rimbaud. Vous, Simon, qu'est-ce que vous aimeriez lui écrire? D'abord, est-ce que vous auriez quelque chose à lui écrire à Rimbaud? Est-ce que j'aurais quelque chose à lui écrire Est-ce que vous oseriez lui écrire? Bah non, parce que j'écris pas aussi bien que lui. Ça serait... si, j'oserais pas lui écrire, je pense pas. J'oserais lui parler, mais pas lui écrire. Et si je devais lui écrire, je le remercierais d'une part pour le bonheur qu'il nous donne à travers ses lectures. Il nous fait rêver. Notamment à travers ses poèmes comme Ma Bohème, Le Dormeur du Val et plein d'autres. Et voilà. Et si vous aviez un reproche à lui faire? Oui, j'y pensais justement, un reproche. De n'avoir pas toujours été compréhensif et tolérant envers certaines choses, notamment, on peut dire, la société. Parfois, il a été très très dur et il n'a pas cherché à comprendre. Il jugeait sans vraiment approfondir, notamment les Parisiens. Dans ses poésies, et ce serait le petit reproche que je lui ferais. Je vais donner la parole à Pierre Leroy qui va lire le poème de Rimbaud. Je lis les remembrances du vieillard idiot sur la suggestion de Loup. Pardon mon père, jeune aux foires de campagne, je cherchais non le tir banal où tout coup gagne, mais l'endroit plein de cris où les ânes, le flanc fatigué, déployaient ce long tube sanglant que je ne comprends pas encore. Et puis ma mère, dont la chemise avait une senteur amère, quoique fripée au bas et jaune comme un fruit. Ma mère qui montait au lit avec un bruit, fils du travail pourtant. Ma mère avec sa cuisse de femme mûre, avec ses reins très gros où plisse le linge, me donna ces chaleurs que l'on tait. Une honte plus crue et plus calme, c'était quand ma petite sœur au retour de la classe, ayant usé longtemps ses sabots sur la glace, pissait et regardait s'échapper de sa lèvre d'en bas serrée et rose un fil d'urine mièvre. Oh pardon, je songeais à mon père parfois. Le soir, le jeu de cartes et les mots plus grivois. Le voisin et moi qu'on écartait, chose vue, car un père est troublant, et les choses conçues. Son genou câlineur parfois, son pantalon dont mon doigt désirait ouvrir la fente. Oh non, pour avoir le bout gros, noir et dur de mon père, dont la pileuse main me berçait, je veux taire le pot, l'assiette à manche entrevue au grenier, les almanachs couverts en rouge et le panier de charpie, et la Bible, et les lieux et la bonne, la Sainte Vierge et le crucifix. Oh, personne ne fut si fréquemment troublé comme étonné. Et maintenant que le pardon me soit donné, puisque les sens infects m'ont mis de leurs victimes, je me confesse de l'aveu des jeunes crimes. Puis, qu'il me soit permis de parler au Seigneur, pourquoi la puberté tardive et le malheur du gland tenace et trop consulté? Pourquoi l'ombre si lente au bas du ventre, et ces terreurs sans nombre comblant toujours la joie ainsi qu'un gravier noir? Moi, j'ai toujours été stupéfait. Quoi savoir? Pardonner? Reprenez la chancelière bleue, mon père. Ô cette enfance, et tirons-nous la queue. Je ne voudrais pas, avant de nous quitter, oublier de vous citer quelques-uns des ouvrages qui nous ont permis de préparer cette émission. Tout d'abord, Rimbaud après Rimbaud, anthologie de textes de Proust à Jim Morrison, c'est chez Textuel, des textes réunis par Jean-Claude Jancola, qui également signe Passion Rimbaud, l'album d'une vie. C'est toujours aux éditions Textuel. Il y a pléthore d'ouvrages, on l'a déjà dit et redit. Sur Rimbaud, donc nous en avons sélectionné encore deux autres. Rimbaud, œuvre complète à la bibliothèque de la Pléiade. Nous avons vu ici que Camille en a un exemplaire beaucoup plus usé que celui-là. Et puis je ne voudrais pas oublier, ça me permettra d'ailleurs de commencer à le remercier,
Arthur Rimbaud de Jean-Hugues Bérou, Jean-Jacques Lefrère et Pierre Leroy chez Fayard. C'est superbe.